Salut tout le monde, ici Moxens. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing de figurines. Aujourd'hui, on va unboxer des figurines Yu-Gi-Oh! Alors, il faut savoir que moi, je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Normalement, au moment où je parle, j'aurais réussi à uploader mes deux ouvertures, deux displays, une de Phantom Rage et une des Anciens Gardiens, la dernière display sortie. Malheureusement, je l'ai reçu Day One, mais un problème suite à YouTube et ma connexion internet un peu minable qui ont fait que la vidéo ne s'est jamais uploadée, que j'ai complètement abandonné et que je vais réessayer de l'uploader incessamment sous peu. Donc, comme je disais, oui, je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh! Hein, j'adore la licence, j'ai les mangas, j'ai beaucoup de figurines Yu-Gi-Oh! etc. Et récemment, ils ont sorti des figurines Yu-Gi-Oh! Chez Kotobukiya. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Chez Kotobukiya, ils ont sorti des figurines Yu-Gi-Oh! Notamment la nouvelle version du Magicien Sombre. Alors, je sais, il y a des gens qui aiment pas du tout la nouvelle version. Personnellement, elle ne dérange pas. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Elle a un petit flow, même si c'est pas le OG, celui qu'on a connu dans l'animé. Tac, tac, tac. Après, c'est vrai que si je devais choisir entre l'animé et celui-là, je serais plutôt pour celui de l'animé, parce que c'est l'image que j'en ai. Mais honnêtement, il a un style et certainement qu'à un moment donné, je m'achèterais le classique. Mais honnêtement, je ne regrette pas. Ça va compléter, on va dire, ma collection des main monsters. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis en train d'acheter tous les main monsters de chaque personnage. C'est-à-dire le dragon blanc aux yeux bleus, qui devrait arriver, qui a eu des petits retards suite au Covid, etc. Et qui devrait sortir fin de ce mois-ci, donc je devrais le recevoir un peu plus tard. Enfin, voilà, il arrive, c'est un spoiler, mais il arrive, tac tac tac. Il y a évidemment le magicien des ténèbres, la magicienne des ténèbres. J'attends un peu, voilà, tous les main monsters de chaque gros personnage, hein, parce que bon, Sectoraga, c'est pas que j'en ai rien à foutre, mais bon, je m'en branle. Voilà. Bon, on va commencer tout de suite avec la plus petite des deux. Je vous montre. Hop là, la magicienne des ténèbres que j'ai reçue aujourd'hui. Je suis désolé, hein, j'ai un peu le nez bouché. Que j'ai reçue aujourd'hui. Elle est assez incroyable. Tac, tac, tac. Là, une bonne taille. Hein. Hop, j'ai ma règle là. Ça y est, j'ai investi dans une règle. Hop là, on peut voir. Bon, là, elle est dans la boîte et sur un socle. Je vous le montrerai après. Bonne taille quand même. Hein. Ça se voit un peu. Un bon 6 cm. On va la déballer tout de suite et on va la regarder. Hop là, je vous montre un peu le packaging. Le packaging est vraiment sympa. Donc là, il y a la fenêtre avec ici l'image de l'animé, ici la figurine. On peut voir les accessoires, etc. Hop, là, classique, format cœur parce que la magicienne, etc. Encore une fois, la fenêtre vue de dos avec le visage de la magicienne. Je suis désolé, j'ai un peu le hoquet aussi. Rien ne va dans cette vidéo. Et là, voilà l'art, enfin la figurine avec effet magique, etc. En haut, rien de bien fou, hein, classique, une fenêtre. On voit le socle en bas. Le seau d'oricalque. Non, c'est faux. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je suis pas très fan des figurines de meufs. J'aime pas trop ça. Pas que j'aime pas les persos féminins, bien au contraire. Mais souvent, le problème que j'ai avec les persos féminins, c'est que ils sont vraiment très dénaturés par rapport à ce qu'ils sont dans leur animé ou dans le manga, etc. C'est souvent des persos ultra sexualisés.
Et bah, ça ne m'intéresse pas vraiment d'avoir des figurines de meufs à moitié awalpées pour 300 balles et finalement avoir pas grand chose quoi. Enfin, une figurine pas vraiment de qualité. Allez, allez, voilà. Hop, hop là. Allez mon pote, faut sortir. Ouvre tes ailes. Vole. Hop là. Parfait, on va mettre... Oh, oh, mais oh là là! Mais on le voyait pas, mais oh là là, cette boîte! Non, par contre, elle a vraiment du flow. J'aime beaucoup comme ça a beaucoup plus de flow. Alors, bon, évidemment, la notice, les machins, hop. Je pense que c'est bon. Je pense que je devrais réussir à déballer une figurine, hein. Ça devrait le faire. Tac, 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 doit y avoir du scotch par-ci, par-là. Je vais reprendre mon scalpel, je sais pas pourquoi je l'ai rangé. Surtout que j'ai le magicien après. Ça sert pas à grand-chose. Hop. Hop là. En tout cas, on peut voir qu'elle est très très jolie. Ouais. Je disais oui, du coup, les figurines de meufs, honnêtement, c'est pas ma cam. Mais celle-là, ça allait. Honnêtement, celle-là, ça allait. Je crois que j'en ai deux de meufs en vérité. Aïe, 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 bah oui, je suis un connard. Je suis idiot. Je suis idiot bête. Je suis un tocard. Non mais... Oh là là. Ah, j'étais concentré sur en train de vous parler et à compter dans ma tête les figurines que je possédais et j'ai oublié que bah oui, il y a la gravité en fait, un truc qui s'appelle la gravité. Bon, c'est pas grave. Ils n'ont pas grand chose, donc là on peut voir le socle qui est très très beau, hein. Honnêtement très très joli comme socle. Donc là on peut voir, hein, c'est du relief, hein. Ici c'est tout en relief. Bon, ça c'est dessiné, mais ça c'est du relief. Ici on peut voir que mon doigt il s'enfonce. Allez, hop, là il s'enfonce. Il va plus loin. D'ailleurs, il faut que je me coupe les ongles, encore. Le socle est très beau. Je vais mettre ça là. On rangera tout dans la boîte après. Enfin, pas la figurine. Hop là, je suis désolé, je parle un peu du nez. Voilà, voilà. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime pas les figurines de meufs. En général, enfin, genre, je vois pas l'intérêt de foutre des jupes et de voir en dessous. Mais bon, ce n'est rien. Alors, je suppose que ça s'enlève. Hop là. Ah, par contre, ça, il est très très beau. Il est très très beau. C'est la corne d'abondance. Oui. Non, pas du tout. Hop. Hop. Donc là, je suppose que c'est pareil. Le visage doit s'enlever, non? La tête doit s'enlever. La tête doit s'enlever. Non? Qu'est-ce qui s'enlève? Alors, le visage doit s'enlever normalement, mais j'ose pas forcer. J'ose pas forcer. Ok, ça s'enlève, effectivement. Mais... Ouais, j'ai peur. Hop là, j'osais pas du tout forcer. Voilà, donc ouais, on peut changer le visage, hein. Oh mon dieu, la waifu est chauve. La calvitie, oh là là. Ok, donc le visage se démonte entièrement. Par contre, le cou ne s'enlève pas, on est d'accord. Donc c'est juste le visage, voilà, ok. On va y aller tout doucement. Vous voyez, j'essaie de... Ma main tremble parce que j'essaie de pas forcer et pas tirer en main. En fait, forcer mais pas trop. Elle est bien bloquée là. On voit que ça avance, il y a du jeu, mais... Hop là. Hop là. Donc oui, donc du coup... Oh, je suis désolé, je renifle, c'est terrible. Du coup, on a ce visage, donc qui est le visage par défaut. Et nous avons le wink. Le wink visage. Hop là, le wink visage. Donc le visage. Fais le focus. 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 Le visage qui fait le clin d'œil. Qui est quand même assez cool, mais je vais mettre le classico. Et ici, nous avons bien évidemment le staff. Le taf. Le taffy taff. Le staff. Le bâton. Donc que l'on peut lui mettre là. Ici. Encore une fois, c'est très dérangeant. Voilà.
hop, 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 hop. On va réassembler la figurine. Donc, pour cela, rien de sorcier. C'est faux. C'est magique. C'est faux. J'ai menti. Donc là, on fait comme ça. Regardez, regardez. Hop là. Vous êtes prêts? Hop, hop. Et voilà. Ok, ok, ok. Ok. C'était pas facile, mais peut-être la deuxième étape sera plus simple. Ok, ok, ok. Comme ça, comme ça. Ok, ok. Let's go. Wouh! On a réussi. Allez, la dernière. Allez, comme ça. Ah, ça bloque! Ah, là, pour le coup, ça bloque, ça fait chier. On va enlever les cheveux. Ce sera plus simple. Allez! S'il vous plaît, monsieur! Monsieur l'agent! SVP! Ok, c'est bon. On est dedans. On remet les cheveux. Hop là, donc là, tout est bon. Tout le game, il est bon. Et on remet le chapeau. Et là, je peux vous dire que là, comme ça, elle a beaucoup de gueule. Alors par contre, donc on est d'accord qu'elle est posée en fait. C'est-à-dire que, bah, jusqu'à preuve du contraire, le socle, il n'y a rien. Donc en fait, je vous le fais, hein. Bravo à moi. Ok. Tac, tac, tac. Je vais lui mettre le staff. Le taf. Alors, comment faire sans l'abîmer? Je suppose comme ça, c'est pas mal. Ah, mais c'est chelou en vrai. La pose. Oh là 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 là, démonétisé ça, démonétisé. Mais oui. Hop hop hop. Et comment je lui ouvre dans la deuxième main? Oui, parce qu'il est fait en une seule fois. Donc on est d'accord que là, il y a un problème. Donc je dois lui ouvrir le pouce. Je dois lui ouvrir un peu la main. C'est embêtant. Je vais regarder sur la notice, tiens. Je vais regarder quand même s'il y a l'info. Parce que ça, pour le coup, c'est peut-être intéressant. Ça m'intéresse. Parce que comment ils font, eux? Ou alors, j'ai pas vu un truc sur le bâton. C'est le bâton se désassemble. Ok, c'est pour ça. Parce qu'en fait, on dirait qu'il... Mais non, alors, honnêtement, je vais vous le faire. Regardez bien. Vous regardez le bâton? Vous voyez? Attendez, attendez. Hop, focus. Allez, fais le focus, mon pote. Je suis désolé, je fais beaucoup de temps. Vous voyez, là? Pas de jointure. Bah, c'est quand même là que ça se décroche, apparemment. Sur la notice, ils disent, oui, la tête se décroche. Bah, c'est bien fait, hein, parce que... Ah oui, bah, d'accord. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok, pardon. Ok, ok, au fait, oui, c'est normal. C'est pas ici que ça se décroche, c'est là. Et là, oui, effectivement, mais en fait, j'avais pas fait gaffe. Et du coup, là, je le passe comme ça dans les deux mains. Je le passe, hop là, sous la jupe. Donc là, on vise ici, là. Les deux mains qui ne sont évidemment pas alignées, sinon c'est pas drôle. Allez, allez, mon pote. Ah! Sorcellerie! Outrage à magistrat! Ah oui, ah oui! Ah oui, d'accord! Ah oui, d'accord. Bah là dans le cul. Hein. C'est pas, il y a zéro van. Hein. C'est pour ça que j'ai pas les figurines avec des meufs. Ils peuvent pas s'empêcher de faire des trucs chelous comme ça. Ça rend ouf. Hein. Non, parce que bon, vous voyez, donc là, elle a nickel, mais regardez, mais frère, enfin, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé, c'est abusé. Bon, c'est pas grave, on la mettra comme ça de face dans ma collection et il y aura aucun souci. C'est donc la
troisième meuf de ma collection en tout. Il y en a une que j'ai achetée quand j'étais gamin. C'est la première figurine que j'achète vraiment. Celle-là, c'est la deuxième que j'achète vraiment. Et la troisième, je l'ai eue dans un lot de figurines. Où je voulais plein d'autres figurines et elle était dans le lot. J'ai gagné le lot et j'étais là, bon bah, ok. Donc ma première, c'était un personnage d'Evangélion que j'ai acheté à une convention à l'époque où j'étais étudiant, mais genre vraiment gamin, hein, genre 14 ans. 14 ans, 13-14 ans, et où j'avais pas beaucoup de moyens, et je m'étais dit, ah, moi j'étais gros fan de Evangélion, je m'étais dit, il me faut une figurine Evangélion. Je l'ai vu pas cher, pas cher. Aujourd'hui, je me rends compte que bon, voilà, dans les alentours de 25-26 euros. C'est pas excessivement cher, mais pour la qualité de la figurine, en vérité, je vous la montrerai un jour. C'est pas très rentable, quoi. Et je l'avais acheté, et donc j'avais eu Boa Hancock dans un lot de figurines, et j'ai acheté celle-là. Et à l'époque, je l'avais acheté la meuf parce que c'était. Je vous dis pas quel perso. Essayez de deviner quel perso de Evangelion j'avais acheté. Tiens, on verra si vous y arrivez. Donc c'est un personnage féminin, c'est pas très dur, il n'y en a pas énormément. Enfin, il n'y en a pas vraiment des principaux, donc il n'y en a pas énormément de principaux, donc ça va aller vite, hein, et vous n'avez pas beaucoup de chance de vous tromper. Je l'avais acheté à l'époque, et ouais, je me rendais pas compte, en fait, pour moi, il y avait juste une figurine. Honnêtement, je ne suis pas trop dans l'attrait des figurines porno, ou de la enfin, on va dire comment dire, de sexualiser à outrance les personnages féminins dans les figurines. Honnêtement, je suis pas fan. Moi, j'ai envie de dire, chacun son métier. C'est-à-dire que les figurines, c'est pas là pour le porno. Et pour le porn, bah il y a le porn en fait. Et il y a même le hentai. Donc en fait, sexualiser les figurines, il y a très peu d'intérêt. Très très peu. Il y a vraiment, enfin, si, vous faire un max de blé. Ça oui, parce que il y a plein de gens qui aiment ça. Moi, honnêtement, ça me fait chier. Mais bon, voilà. Bon, alors du coup, je voulais faire en une seule vidéo, mais je vois que ça fait déjà 17 minutes, donc on va faire une deuxième vidéo unboxing pour le magicien sombre. Ah, que c'est dommage. Et je la mettrai à un mois d'intervalle. C'est faux, je la mettrai dans la foulée. Vous pourrez voir les deux en même temps, il n'y a pas de souci. On n'est pas un chien, nous on n'est pas là pour la monétisation. De toute façon, 0 abonné, ça peut pas monétiser. Voilà, voilà. Donc, j'arrête la vidéo là. On va voir le magicien, et peut-être que je ferai une vidéo où je monte les deux. Et je dis ce que j'en pense, les plus, les moins. Mais en tout cas, ouais, cette figurine, j'ai oublié de dire le prix, environ entre 50 et 60 euros. Donc honnêtement, en termes de qualité, je vais vous la montrer de très près. Tac, 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 tac. Hop là. La peinture est impec. Bon, il n'y en a pas à 150 000. Les finitions, très propres. C'est vraiment, 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 vraiment full qualité. Là, les petites en plastique transparent des deux côtés. Donc, on peut voir là. On a une ici aussi, un partout. J'aime pas ça. J'aime pas cette partie un peu weird, mais bon, tant pis. Ah, il y a... Oh, le petit détail. Vous voyez là? Ah putain, ça le rend pas bien. À la lumière, ouais, parce que moi selon l'inclinaison, vous pouvez pas le voir, mais ouais, ça rend pas mal, hein, le petit rubis. Petit rubis, le petit seau ici. Oh là là, oh honnêtement, voilà, les petites boules, de Powers font le taf. La jupe très bien faite, elle devrait être un peu plus longue à mon goût, mais ouais. Les cheveux impec, le chapeau impec, le visage impec, tout est impec. Vraiment, le socle impec. Peut-être dommage. Peut-être dommage parce que je pense que ça aurait été même mieux si il y avait eu un bitonio, un truc transparent, ou même dans le dos, là-dessous, qui fait hop, comme ça, mais sur le socle, comme ça, et elle tient.
et ça aurait été incroyable. Ça aurait fait effet volant, on va dire. Hop, le focus, le focus. Vous voyez, hop, genre Little Sorcière, machin. Ça aurait été pas mal. Ça aurait été vraiment le must, hein. Mais là, on parle du must, du must. Honnêtement, très très bon rapport qualité-prix si vous êtes fan de Yu-Gi-Oh! Si vous aimez les figurines sexy, mais pas trop. Hop là, je la mets de côté pour l'instant. Et on va entamer la deuxième vidéo.